Donc, équation cartésienne d'un plan. Donc, qu'est-ce qu'une équation cartésienne d'un plan? Donc, c'est une équation que vérifie tous les points, les coordonnées de tous les points qui appartiennent à ce plan. Et cette équation est de la forme ax plus by plus cz plus d, avec a, b, c et d des nombres qui appartiennent à R. Voilà, et donc il est aussi indiqué que si n, entre parenthèses ABC, donc c'est-à-dire le vecteur n qui a pour coordonnées ABC, c'est un vecteur normal à un plan P, alors P a pour équation cartésienne ax plus by plus cz plus d égale 0, c'est-à-dire que les coordonnées du vecteur n vont être les coefficients multiplicateurs de x, y et z dans l'équation cartésienne. Donc ça, c'est important à savoir. Et D également appartient à R, donc D est à déterminer séparément, mais utiliser un vecteur normal est utile pour déterminer l'équation cartésienne d'un plan. C'est généralement comme ça que l'on fait. Bien sûr, on est dans un repère orthonormé dans cette situation, qui a pour expression O, I, J, K, avec O le centre du repère, I, J et K, les trois vecteurs unitaires des trois axes qui sont orthogonaux entre eux. Voilà. Donc maintenant, on va regarder un exemple. Donc, on a 5 points A, B, C, D, E. Première chose, on va voir si C, D et E forment un plan. Parce que quand est-ce que 3 points forment un plan? C'est lorsqu'ils ne sont pas alignés. Donc il va falloir prouver qu'ils ne sont pas alignés. Et il a été vu que pour montrer que 3 points sont alignés, généralement, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, on définit deux vecteurs avec ces 3 points et on démontre que ces deux vecteurs ne sont pas collinéaires. Donc, par exemple, je vais définir le vecteur CD comme cela et je vais trouver ses coordonnées. Donc, comment on fait pour trouver les coordonnées d'un vecteur? On fait la soustraction des coordonnées du point qui est du côté de la flèche moins les coordonnées du point qui est à l'origine de la flèche du vecteur. Donc, c'est-à-dire que là, je commence par les coordonnées de D. Donc, par exemple, pour l'abscisse, ça va donner 0, parce que l'abscisse de D, c'est 0, moins l'abscisse de C, c'est 4, point, virgule, maintenant je passe aux ordonnées, donc je mets l'ordonnée de D, c'est 4, moins l'ordonnée de C, c'est 0. Ensuite, je continue, 0, moins 0, puisque la troisième coordonnée des deux est égale à 0. Donc, je continue pour calculer CD, ça va nous donner moins 4, point virgule 4, point virgule 0. Donc là, j'ai les coordonnées de CD. Première étape franchie, mais maintenant, il va falloir les coordonnées d'un deuxième vecteur pour montrer que ces deux vecteurs ne sont pas collinaires. Donc, par exemple, on peut prendre également le vecteur CE. Faut deux vecteurs avec les 3 points. Donc on se débrouille, il faut deux vecteurs avec les 3 points. Donc là j'ai pris le vecteur CD. Maintenant on va faire le vecteur CE. Donc même principe, abscisse de E moins abscisse de C, point virgule, ordonnée de E moins 1, moins ordonnée de C 0, point virgule. La troisième coordonnée de E c'est 1, moins la coordonnée de C c'est 0. Je termine pour calculer CE, ça va nous donner moins 3, point virgule moins 1, point virgule 1. Voilà. Donc on va voir si ces vecteurs sont collinaires. Donc c'est-à-dire qu'ils ont la même direction. Ont-ils la même direction, oui ou non? Pour voir si deux vecteurs sont collinaires, on peut essayer de voir si les coordonnées sont proportionnelles. Donc on va faire le rapport des abscisses. Donc on va faire XCD par exemple sur XCE. On va voir ce que ça va nous faire. Alors, ça va nous faire moins 4 pour XCD, son abscisse divisé par l'abscisse de CE, c'est-à-dire moins 3. Bon, ça va donner 4 sur 3 après simplification. On va regarder si ça fait la même chose avec les ordonnées. Donc, je fais YCD sur YCE, comme cela. Je prends l'abscisse des deux, enfin l'ordonnée des deux. YCD, c'est 4, et je divise par moins 1. Ça nous donne moins 4. Bon, bah, dès maintenant, on n'a même pas besoin de faire la troisième coordonnée. On voit dès maintenant que ce n'est pas proportionnel, parce que si c'était proportionnel, les coordonnées de ces vecteurs, on obtiendrait le même rapport en faisant le rapport des coordonnées.
Donc ici, on peut dire que XCD sur XCE n'est pas égal à YCD sur YCE. Donc, CD et CE ne sont pas collinaires. Ça, c'est une technique qu'il faut connaître pour savoir si des vecteurs sont collinaires ou pas. Maintenant, donc du coup, ça veut dire également que C, D et E ne sont pas alignés et forment un plan par conséquent. Voilà, on a prouvé qu'ils formaient un plan. Comme c'était demandé dans la première question. Maintenant, on va passer au petit 2. Montrer que AB est orthogonal à CDE. C'est-à-dire il faut montrer que la droite AB est orthogonale au vecteur CDE. Donc, quand est-ce qu'une droite est orthogonale à un plan? Une droite est orthogonale à un plan lorsqu'elle est orthogonale à deux droites de ce plan. Mais la plupart du temps, on essaye de raisonner avec les vecteurs. Donc, on va travailler avec le vecteur AB et deux vecteurs non collinaires, bien sûr, du plan. Il ne faut pas que ce soit... les droites, il ne faut pas qu'elles soient parallèles dans le plan. Donc, on va prendre deux vecteurs collinaires non collinaires du plan et le vecteur AB. Et si AB il est orthogonal au premier vecteur et aussi au deuxième vecteur du plan, qui sont non collinaires entre eux, alors le vecteur AB sera orthogonal au plan et la droite AB sera aussi orthogonale au plan. Donc, on va déterminer les coordonnées du vecteur AB. Entre parenthèses, donc on fait pareil, abscisse de B moins abscisse de A, donc ça va donner 1 moins 2, point virgule, ensuite on aura 0 moins 3, moins 1, 0 moins 1, et ensuite on aura moins 1, moins 3. Voilà. On termine les calculs pour trouver le vecteur AB, ça va donner moins 1, point virgule, moins 1, point virgule, moins 4. On a les coordonnées du vecteur AB. Il faut maintenant qu'on prouve que AB est orthogonal à deux vecteurs non collinaires du plan, mais ces deux vecteurs non collinaires du plan, on les a déjà exprimés ici. On a CD et CE, ce sont deux vecteurs non collinaires du plan. Donc on peut les réutiliser, ça va être bien, ça évite de recalculer de nouveaux vecteurs. Et pour faire cela, on va utiliser le produit scalaire. Parce qu'on sait que quand deux vecteurs, leur produit scalaire est nul, eh bien ils sont orthogonales entre eux. Comment calcule-t-on le produit scalaire dans le cadre d'un repère orthonormé entre deux vecteurs? Eh bien, on fait la multiplication des coordonnées et on additionne les résultats. Donc, c'est-à-dire qu'on va prendre l'abscisse de AB, c'est-à-dire moins 1, multiplié par l'abscisse de CD, c'est-à-dire moins 4. Voilà. Ensuite, addition, on prend l'ordonnée de AB, c'est moins 1. On multiplie par l'ordonnée de CD, c'est-à-dire 4. Ensuite, on fait la même chose avec la troisième coordonnée, ça donnera 0 fois moins 4. Et là, on va voir que ça va donner plus 4, et là, ça va donner moins 4, et là, ça va donner 0. Donc, on se retrouve avec plus 4 moins 4 qui fait 0. Donc, AB orthogonal à CD. Donc ça, c'est première étape. On a montré que AB est orthogonal à un vecteur du plan. Mais il faut que AB soit orthogonal à un autre vecteur du plan qui n'est pas collinaire au premier. Donc on a un autre vecteur du plan qui n'est pas collinaire au premier, c'est CE qu'on a déjà trouvé. Donc on va faire également le produit scalaire. Donc pareil, abscisse fois abscisse. Donc là, ça fera moins 1 fois moins 3, plus moins 1 fois moins 1. Voilà, voilà. Et ensuite, plus 1 fois moins 4. D'après mes calculs, ça va bien être ça. On va voir si ça donne 0. Donc ici, on aura plus 3, plus 1, moins 4. Ça fait 4 moins 4, ça fait 0. Conclusion, si leur produit scalaire est nul, les deux vecteurs sont orthogonaux. Donc du coup, AB orthogonal à CE. Donc le vecteur AB il est orthogonal à deux vecteurs non collinaires du plan CDE
donc il est orthogonal à ce plan. Donc du coup, on peut mettre AB, donc AB orthogonal à CDE. Voilà. Car AB est orthogonal à deux vecteurs non collinéaires du plan CDE. Voilà. Et si le vecteur AB est orthogonal au plan CDE, c'est que la droite AB, qui a la même direction que le vecteur AB, est aussi orthogonale au vecteur CDE. Voilà. On conclut donc ce qu'il fallait montrer, que AB est orthogonal au plan CDE. On fera la troisième question dans un autre épisode. Donc, la détermination de l'équation cartésienne du plan CDE.